C'est parti pour le J30 des championnats de France. Place au trail du Ventoux, un effort pervers et sournois pour notre souverain. Notre duc qui va se plier à l'exercice et vous faire part chaque jour de ses avancées. Allez, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le podcast quotidien mercredi 25 mars. Mercredi 25 mars et J-4, vous le découvrez avec un petit peu de surprise. Vous vous demandez ce qui se passe, qu'est-ce qui vous arrive. Et oui, 2 mercredis de suite, mais les mercredis d'avant, c'était J-11, et là on passe à J-4, il me manque le J-10, le J-9, le J-8, le J-7, le J-6 et le J-5. Et oui, parce que vous n'êtes pas abonné, bien évidemment, à votre contenu, et vous picorez un petit peu comme ça, tous les mercredis ou toutes les 2 semaines, des petites bribes d'informations, voilà, c'est votre divertissement. Mais on ne va pas plus loin, donc voilà, attention, chers patriotes, attention, nous sommes mercredi, nous sommes écoutés, c'est pour ça que... Ah bah non, j'ai pas remis le message de prévention, donc on va faire très attention. Oh, alerte au gogol, les enfants. Oui, je me suis dit que pour un J-4, on pouvait remettre petite boîte à son, petite boîte à musique, appelée Stream Deck, parce que normalement... c'est pour les gens qui travaillent, mais bien entendu, j'ai détourné cela à des fins malhonnêtes. Voilà pour mon podcast qui est lui aussi malhonnête. Alors, J-4 pour le trail du Ventoux, qui est bien entendu support du championnat de France. Je le répète encore une fois, mais c'est absolument magnifique. C'est une juste récompense pour cette organisation. Alors, je crois d'ailleurs qu'il a un peu passé la main, j'imagine qu'il sera quand même sur le terrain, mais le grand Serge Jolin, avec une équipe de bénévoles qui doit sensiblement être la même d'une année sur l'autre, et qui avant était justement ce phare dans la tempête quand vous traversiez l'hiver pour vous préparer à votre nouvelle saison de trail running. Et oui, puisqu'on se prépare au trail running depuis des années, même si vous avez des débutants qui courent depuis 2 ans et qui pensent tout savoir, qui vous expliquent même des choses sur le trail running, alors qu'on était là sur le terrain en 2001, en 2002, et voilà, à l'époque où on pouvait manger des carreaux de sucre au ravitaillement. Donc là, on se tripotait pas trop sur le ratio glucide-glucose, si vous voulez, puisque, hop, si on avait faim, on attrapait un carreau de sucre. Voilà, c'était un peu plus simple. Et tout le monde courait à 10 de moyenne sur les trails. Voilà. Soit dit en passant. Et le trail du Ventoux a aussi, ces dernières années, été très souvent une espèce de course de sélection pour les équipes de France, tout ça là. Donc voilà, ça y est, cette fois-ci il fait office, c'est lui qui va décorer un champion de France de trail court, une championne de France de trail court, toutes les catégories bien sûr, et ça va être l'objet du podcast, puisque une certaine catégorie se plaint un petit peu, s'est vue ostracisée. Alors rassurez-vous, ce n'est pas les femmes, c'est une autre catégorie qui est rejetée un petit peu à l'arrière du peloton, comme le serait peut-être un gueux à qui on jetterait quelques patates au sol pour qu'il puisse manger par terre, et bien entendu pas à table. Alors avant de démarrer ce podcast, parce que nous allons bientôt prendre la route de Bédouin pour ce magnifique départ dimanche matin, sur mon site internet, chers abonnés, je vous ai ajouté, ça y est, le petit code promo pour les lunettes AZR, puisque c'est mon nouveau sponsor, mon nouveau partenaire qui me rémunère grassement, et vous avez d'ailleurs vu que j'ai récemment
changer de voiture pour prendre un BMW X6 puisque j'ai tellement d'argent lié au sponsoring que je ne sais plus quoi en foutre. D'ailleurs, hier, j'avais un peu froid, j'ai cramé des billets pour me réchauffer, c'est vous dire, hein, c'est vous dire. Donc, moi, le prix de l'essence, vous pensez bien que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et de toute manière, même s'il doublait demain, nous continuerions toutes et tous à aller nous servir. Certes, la queue entre les jambes, mais on se servirait quand même. Donc voilà, vous avez un petit code promo 10%. 10% sur les lunettes. Alors, lunettes AZR, ce qui m'a un petit peu intéressé, pas mal de lunettes sont encore fabriquées en France, j'irai pas jusque-là, un assemblage peut-être, un assemblage réalisé en France, mais en tout cas vous avez des sièges d'entreprises pour les lunettes qui sont encore en France, puisque historiquement le Jura était grand fabricant de lunettes. Je crois que si on passe vers Morbier ou Moret, on a encore... Enfin, on a encore... C'est les vestiges du passé, on voit encore les usines. Jules Beau vient du Jura. Voilà. Et là, pour les lunettes AZR, eh bien, écoutez, l'entreprise est localisée dans la Drôme, le nord de la Drôme, la fausse Drôme, dirons-nous. Mais voilà, il y a une certaine proximité. Le commercial habite assez proche de chez moi, quelqu'un d'assez sympathique. Et le prix des lunettes n'est pas très élevé. C'est vrai que si on part sur d'autres marques, par exemple Jules Beau, qui fait office un petit peu de leader, et Oakley en vélo, qui appliquait quand même des tarifs un petit peu élevés, hein, osons les termes. Allez, paf, j'achète. Putain, je suis blindé, putain. Eh bien, AZR propose quand même des trucs un poil moins chers, et c'est quand même plus sympa. Enfin bref, voilà. Donc tout ça pour vous dire que je vous ai ajouté le petit code promo sur mon site internet, donc qui vient aux côtés des codes promo sur Altra, Baou, le panier à café, la chaussette de France. On est en cours de changement du code promo, il va revenir. Qu'est-ce qu'on avait d'autre sur les pièces auto, bien sûr, mais 15% sur les pièces auto, mais bien sûr, mais tout est là. Donc voilà, sur la page Bon Plan. Je vous avais promis aussi un retour sur mon utilisation du capteur Stride. Ça vous a excité, hein, dès qu'il y a une saloperie technologique, vous sautez dessus un petit peu comme un cochon se jetterait sur des épluchures de légumes. Et vous aurez ce petit retour sur le capteur Stride demain, puisque je vais utiliser le Stride ce week-end sur le Trail du Ventoux, et grâce à mon capteur Stride, je vais bien entendu éclater la tronche de mes concurrents. Et oui, ils l'auront dans l'os, puisque eux n'auront pas accès à cette technologie, mais moi je vais bien évidemment les niquer. Voilà, cette technologie va me permettre de passer outre le niveau physique qu'ils ont supérieur à moi, grâce à ce petit capteur Stride. Et vous allez voir que c'est une utilisation extrêmement logique, simple, efficace, basique. On peut s'en passer, bien sûr, mais pour ceux qui aiment bien affiner les choses, il y a un petit côté intéressant, et c'est pour ça que je prendrai encore la peine sur le Trail du Ventoux de le porter. Et sinon, donc demain on est jeudi, vendredi, je vous ferai un petit retour sur le test à l'effort que j'ai passé avec Rémi Rivet, puisque cette fois-ci nous l'avons fait en côte. Alors évidemment j'ai encore produit un test à l'effort incroyable qui a forcé le respect de mes pairs. Je n'ose le publier publiquement, qu'on m'accuse de dopage génétique. Je l'ai envoyé à Tadej Pogačar, il était tout rouge, quoi. Il s'est senti humilié par des chiffres aussi hauts. Voilà, ce sera pour vendredi. Et samedi, samedi, on va parler vraiment du Trail du Ventoux. Alors pourquoi que samedi? Au niveau des conditions météo, au niveau du parcours qui va peut-être changer un petit peu, au niveau du ravitaillement également, puisque pour l'instant nous avons un ravitaillement qui est au kilomètre 28 au Chalet Reynard, mais voilà, si le parcours est un petit peu modifié, ce n'est pas impossible. Beaucoup de neige au sommet du Ventoux,
une fin de semaine avec une météo un peu compliquée, voilà, on ne sait pas, du vent, grosse problématique au travail du Ventoux, le vent, et c'est ce qui a fait aussi la force de l'organisation de Serge Jolin sur ce magnifique trail, c'est que chaque année, même si les conditions météo étaient délicates, eh bien, son parcours, au lieu de faire 45, il faisait 42, voire même des fois il faisait 46, 47, mais on a toujours couru. Alors peut-être qu'une fois c'est arrivé que ça soit annulé, c'était vraiment atroce, mais je n'en ai pas souvenir. Voilà, moi qui ai participé trois fois au Trail du Ventoux, alors ça m'a souvent très très peu réussi. 2015, j'avais de la fièvre, donc j'en ai chié ma race. 2016, j'avais un problème. Ah oui, j'avais un ulcère magnifique. Là, j'ai carrément abandonné parce que je pouvais rien avaler. Ni de l'eau, ni de la nourriture, bien évidemment. Donc j'ai passé 4-5 jours très très compliqués. Et 2019, ça s'est bien passé, mais vous voyez, pour l'instant, la statistique est en ma défaveur. Et j'espère bien jouer contre ce week-end. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Rien, hein, puisque d'un point de vue animation, bien évidemment, il n'y en a pas. Alors j'ai été vraiment ravi d'apprendre que Ludovic Collet se joignait à la fête pour ce Trail du Ventoux. Il fera partie du dispositif des speakers, parce qu'il y a beaucoup d'épreuves désormais. D'un point de vue sportif, on voit bien évidemment, nous allons au Trail du Ventoux, voilà, championnat de France. Au-dessus, c'est le soleil. Et puisque sur mon podcast quotidien, je vous ai sorti une liste de favoris et de favorites pour le championnat de France de longue distance. Donc si vous n'êtes pas abonné, vous l'avez pas vu. Et d'ailleurs, quand j'ai vu les publications sur les réseaux sociaux des favoris, ça m'a fait rire. Voilà, pour ne pas être insultant. Voilà, c'est un petit peu comme quand j'ai lu certaines analyses du Chianti, j'ai doucement rigolé. Je vous ai proposé ce lundi dans ma chronique quelque chose d'un petit peu plus factuel, où on analysait un petit peu le parcours, qui était différent de l'an dernier, oui. Pour ça, quand on voyait des comparaisons de temps entre Thomas Cardin et Jim Wamsley, c'était rigolo. C'était rigolo, voilà. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Eh oui, mais vous continuez à suivre comme ça ceux qui vous la mettent un petit peu, et par contre, dès que quelqu'un veut un tant soit peu délivrer de l'information de qualité, vous ne le soutenez pas. Voilà, vous écoutez son podcast une fois de temps en temps, mais dès qu'il faut s'abonner, voilà, dès qu'il faut faire un petit effort, et encore un petit effort absolument ridicule, puisque quand la FFA vous a demandé 5 € à l'année pour ensuite appliquer l'apartheid dans son peloton au départ du championnat de France, là vous avez sauté dessus, hein, vous avez tout de suite souscrit, mais pour s'abonner sur un espèce de magazine web, comme je peux le proposer sur mon site internet, là il n'y a plus personne, là tout de suite ça parle un peu chinois. Alors c'est un chant mongol, très exactement, ça n'est pas chinois. Très très vieille vidéo qui m'avait beaucoup fait rire il y a déjà plus de 10 ans. Bref, sur ma boutique en ligne, il y a absolument tout désormais, je n'ai plus d'annonce à vous faire. Ce matin, il y en a encore un qui m'a parlé des bobs, mais si, ils sont là, les bobs sont déjà approvisionnés pour l'été, tout est là, les bandeaux ont été reçus, vraiment il ne manque plus rien. La seule chose qui peut se passer désormais sur ma boutique, c'est une création nouvelle d'un nouveau produit, mais ce sera dans très longtemps, puisque la Chaussette de France, via un atelier qui fait lui aussi du textile, va se mettre à réaliser toutes les pièces qui équipent un trailer, les pièces simples, bien sûr, on ne va pas aller fabriquer des vestes de pluie, mais t-shirts, manches longues, etc. C'est des choses qu'ils faisaient déjà avant, vous ne le saviez pas, mais désormais ils vont le faire pour les sportifs, et cette année je vais travailler avec eux, peut-être un petit peu mon jeune frère également, pour faire des vêtements un petit peu mieux taillés pour le sport que pour la vie, pour les acheteurs qu'ils avaient auparavant. Mais en attendant, les pièces sont là, les photos sont là, mon ami et patriote Yannick Garcia va me fournir des photos, des shorts et des bonnets largement plus jolis que les horreurs que j'ai pu publier jusque-là sur mon site.
et tout roule. D'ailleurs, si vous êtes au Trail du Ventoux ce week-end, eh bien, n'hésitez pas à me passer une petite commande en avance. Je serais ravi de charger mon break, mon Citroën break, pour vous livrer banco de frais de port. Alors, aujourd'hui, un podcast qui va être un peu différent pour ce quotidien. Donc, pour celles et ceux qui sont abonnés à mon site, durant 30 jours, vous aviez grosso modo la description de l'entraînement du jour et ensuite la question d'un abonné. Une question qui était orientée Trail du Ventoux. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, nous allons changer un petit peu notre fusil d'épaule et nous allons bien évidemment parler de l'entraînement du jour, d'autant plus que ce mercredi, c'était assez intéressant. Et ensuite, nous passerons à la question d'une personne qui n'est pas abonnée. Alors, elle va prendre le tarif, puisque petit 1, elle se plaint de quelque chose qui est relativement discutable, et petit 2, elle le fait sans être abonnée à mon contenu, donc elle m'a pris facilement une demi-heure de mon temps cet après-midi de manière bénévole, ce qui a participé à mon agacement quand j'ai découvert le poteau rose sur ces échanges de mails avec la fédération, mais vous le verrez, les torts sont partagés, donc une fois de plus, votre duc au quotient intellectuel surdéveloppé va devoir résoudre les problèmes des hommes qui, eux, sont un petit peu plus inférieurs, déjà de base, et en plus, puisque désormais je suis sous nu memory, et donc forcément mon cerveau se développe encore plus, et oui, c'est possible, à vue d'œil, et je vais vous énoncer le problème et vous donner la solution. Voilà, ça prendra 5 minutes, problème, explication du problème, présentation de la solution, et vous verrez que personne ne sera là pour l'appliquer, puisque en trail, le problème, c'est que des têtes de mule parlent à d'autres têtes de mule. Alors, en attendant, et vous le savez bien qu'il n'y a que des têtes de mule en trail, puisque je peux citer 3 différentes manières de donner la valeur d'un athlète: la cotation Bitrail, la cotation ITRA et l'index UTMB. Voilà. Et la FFA nous a fait le V4i, qui est une 4e. C'est vrai qu'il n'y avait que 3 indicateurs, ça aurait été dommage d'en utiliser un, pourquoi pas en créer un nouveau. Bon bah voilà, ils l'ont fait. Et puis bah maintenant, il faut se débrouiller avec. Donc voilà. Alors, mais avant tout cela, avant de tomber dans le domaine de la haine, de l'agressivité, nous allons parler de l'entraînement du jour. Alors, je me rends immédiatement, immédiatement aussi mal, sur la plateforme Nolio. Ah, j'ai écrit Olio, ça marche pas du tout. Nolio. Non, merde, j'ai mis dans Google, ça va pas. Allez, viens ici. Alors, mon entraînement sur Nolio. Ah oui, j'ai fait de la muscu ce matin. Parce que non seulement j'ai un quotient intellectuel extrêmement élevé, mais un physique quasiment divin. Ah, je plaisante. Alors, la musculation, si vous voulez... Déjà, pourquoi je l'ai mis en course à pied? Putain, je me suis trompé. Faut que je change ça. Aujourd'hui, la musculation était un bien grand mot. En réalité, nous avons fait du gainage, mobilité, un petit peu de poids, voilà, travailler léger au niveau des lombaires, mais vraiment, c'était extrêmement facile pour celles et ceux qui ont suivi le podcast quotidien. La dernière grosse séance de muscu a dû avoir lieu il y a 2 semaines ou 10 jours, je ne sais plus, mais voilà, elle était assez éloignée, bien sûr, pour ce championnat de France qui va se dérouler, pour moi, je l'espère, sur 4h30. Il n'y avait pas besoin de faire autant de musculation comme j'ai pu le faire pour l'UTMB. D'ailleurs, les séances que j'ai faites en préparation du Trail du Ventoux n'ont absolument rien à voir avec ce que j'ai pu faire l'été dernier pour l'UTMB, sachant qu'en plus, l'été dernier, pour l'UTMB, j'ai fait des séances de musculation différentes de d'habitude parce que j'étais blessé, je pouvais pas ou peu courir, et donc il fallait compenser. Voilà, adaptation, 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 individualisation, adaptation. Si vous copiez l'autre, vous l'avez dans l'os. Voilà, en tout et pour tout, ça a duré 35 minutes. Je suis allé chez le préparateur physique en vélo. J'y suis revenu en vélo parce que le coach m'avait donné 35 bornes de vélo à faire hier. Bon,
J'en ai fait 17 hier, 25 aujourd'hui. Allez, c'est bon. Hier, j'ai fait du vélo pour déposer les colis. Et oui, livraison éco-responsable, en plus des vêtements fabriqués en France, et vous les achetez pas. Quelle indignité. Voilà. Voilà le soutien inexistant de la plupart des consommateurs. Et cet après-midi, c'est là où on arrive sur l'entraînement intéressant, puisque vous en avez l'habitude si vous vous entraînez depuis des années pour, entre guillemets, la course du dimanche. C'est pas du tout péjoratif, mais voilà, avant, le trail, c'était le dimanche sur 20, 30, 50 km. Et les ultras se sont démocratisés petit à petit au fil des ans, mais avant, ils étaient vraiment très rares, rarissimes. Et on s'entraînait pour des courses le dimanche qui faisaient 40 bornes, format maratrail. Et donc, à chaque fois, on faisait la dernière intensité le mercredi. Alors, quelle intensité? Ça, c'était toujours, comment doser? Il faut en faire un peu, pas trop, c'est compliqué, c'est chiant. Toujours pareil, si vous suivez le podcast quotidien, ce qui est très intéressant sur ce Trail du Ventoux, c'est que vous avez pu voir une stratégie d'affûtage légèrement différente de ce que j'ai pu faire par le passé. Alors c'est une stratégie que j'avais démarrée par la force des choses à l'UTMB l'an dernier, puisque j'avais été blessé en amont, donc j'étais obligé de faire beaucoup d'entraînements proches de l'UTMB, enfin entre guillemets, et on s'était aperçu que c'était pas si mal. Ça donnait un résultat encourageant. Donc le but du jeu était de pousser un petit peu le curseur dans ce sens, et c'est pour ça que l'affûtage a été, entre guillemets, conséquent, sans non plus être des semaines d'entraînement normales, avant ce Trail du Ventoux. En tout cas, j'en ai fait plus que ce que j'aurais pu faire par le passé, et pour l'instant, je me sens en super forme. Alors peut-être que dimanche, je prendrai une énorme fessée, mais pour l'instant, tout va bien. Et donc, ce mercredi, dernier déblocage, même si samedi, je ferai quelques petites accélérations, mais ça va être vraiment très léger. Le coach a demandé... Alors, attendez. Oui, voilà, c'est là. Le coach a demandé... Alors, il y avait toute une stratégie de nutrition en amont de ce déblocage. Voilà, je vous passe les détails, on en a parlé hier. 35 minutes en rang de course avec 300-400 D+, 10 minutes de gamme, et ensuite, sur du plat, il fallait faire le bloc 3 fois 30 secondes, rapide 30 secondes lent, plus 5 minutes au seuil 2, plus 2 minutes souple. Et ce bloc, il fallait le faire 2 fois, donc c'est un bloc qui dure 10 minutes. Donc ce que j'ai fait... pour faire 35 minutes rando course avec 300-400 D+, il n'y a pas vraiment de solution. J'ai fait des navettes. Voilà. Ensuite, j'ai fait mes petites gammes. Et sur le plat, les 3 fois 30 secondes, j'ai dû les courir... attendez, je vais afficher la séance. Hop, sur Nolio, j'affiche le résumé de la séance. Putain, mais je l'ai trop bien exécuté. Oh là là, mais c'est incroyable. Donc ça, c'est mes navettes. Ah, voilà, il est là. Oh, le bloc est là. Oh, qu'il est beau. Au niveau des allures... Elle est où l'allure? Ah, elle est là. Voilà. J'allais entre 3 et 3,10 sur les 30 secondes. Donc on poussait. J'ai un peu poussé quand même. Et après, sur le SV2, normalement, j'ai claqué la montre à chaque fois. Ah merde, non, je l'ai pas fait la deuxième fois. La première fois, j'ai lapé et j'ai fait 3,28 de moyenne. C'est pas fou. J'aurais plutôt visé 3,20 et la deuxième fois, je peux pas trop vous dire. Ah si, attendez, je suis parti à 58. Je vais le faire à la main. Et j'ai arrêté à 1h03. Hop. Moyenne 3,24. Voilà, 3,28 et 3,24 sur le seuil, donc c'est bien.
Sachant que mon SV2, avec Rémi Rivet, sur tapis, on l'avait estimé à peu près à 3,20, donc on n'est pas trop mal. Et en fait, la deuxième rep, j'ai beaucoup dévié cardiaquement, puisque je suis rentré dans la zone rouge. Oh merde! Oh, c'est con! Eh ouais, donc ça a dépassé un peu, mais quand on dépasse comme ça, c'est signe aussi que voilà, on a la fraîcheur, on a la patate. Donc c'est bien. Voilà, vraiment bien exécuté. C'est intéressant dans mon cas parce que très souvent, j'avais des facilités à réaliser les blocs d'entraînement. Vraiment, j'adorais ça, ça me plaisait. Et puis plus on approchait de la course, finalement, moins les sensations étaient bonnes, malgré du repos. Et donc le jour de la course, bah, pareil, il y avait la petite frustration, parce que finalement, par rapport à l'entraînement, il n'y avait pas de plus-value. Hein, c'est le retour que j'avais fait l'an dernier sur le Chianti Ultra Trail, parce que j'ai vu des sensations incroyables sur certains entraînements, et le jour de la course, bah, on était un petit peu le bec dans l'eau, quoi. J'ai pas de stratégie, moi. C'est pour les gars qui ont pas confiance, les stratégies. Voilà, donc c'est pour ça que demain, on va parler du test à l'effort, puisque demain, il y a repos après cet effort, et surtout, voilà, là, j'ai fait un très bon goûter. Alors, la boulangerie a été fermée, ça m'a énormément agacé. Et ensuite, j'ai été obligé de manger un goûter Ilfie Life. Je n'ai pas pu prendre un cookie et un flan, j'ai été obligé de manger ces saloperies de flocons d'avoine avec du lait d'amande, heureusement un petit peu de chocolat fondu et 2 bananes, mais voilà, par rapport à un cookie et un flan, j'ai subi une certaine frustration. Mais demain, tout ira mieux, bien sûr, elle sera ouverte. Et demain, c'est repos. Bref. Donc on en profitera pour tartiner un petit peu sur le test à l'effort avec mon ami Rémi Rivet, avec qui nous allons avoir d'autres projets, puisqu'on va tester des trucs complètement débiles, comme le test à l'effort sur fatigue, la durabilité, je sais pas quoi. Enfin voilà, on va faire 2-3 trucs ensemble, relativement cons, sur le tapis, pour la science. Pour la science, bien sûr. Et nous le partagerons sur mon site, comme ça Rémi peut se permettre de faire un petit peu tout ce qui lui passe par la tête. Personne ne lui en voudra dans la communauté scientifique, puisque la communauté scientifique n'est pas abonnée à mon site, ou assez peu. Francis, Alors maintenant, nous allons passer à la question de l'auditeur. Et là, je le sens, il serre les fesses. Alors, je dénonce immédiatement Thomas Lemaître, qui m'a écrit, alors j'étais étonné qu'il ait mon mail, mais voilà, pour me faire part d'une frustration que je jugerais légitime, mais vous allez voir pourquoi Thomas était également un petit peu responsable du problème qu'il a créé. Et à mon avis, il a oublié qu'il parlait à des vrais gens et qu'il a, entre guillemets, sali sa réputation. Enfin, voilà, je n'aurais pas agi comme lui, malgré qu'il soit plus âgé que moi. Je pense qu'il s'est un peu emporté. Bref. Donc Thomas est Master 2. Et vous allez voir que c'est là tout le problème. Puisque sur donc le championnat de France comporte 2 épreuves. Une épreuve de trail court et une épreuve de trail long, d'accord ? Donc trail court à peu près 30 bornes, hein, j'ai le parcours sous les yeux, 28,37 et 1293 mètres de dénivelé positif et négatif. Et le trail long, 50 bornes et 2005, mais à mon avis, on n'ira pas en haut du Ventoux. Bref, Nostradaduc vous a parlé déjà lundi soir. Maintenant, le problème qui est sur le trail court, mais qui n'existe pas sur le trail long, alors je vous parlerai d'un autre problème sur le trail long avec un autre coureur qui s'est plaint. Je dénoncerai Monsieur Sébastien Ledet. Oui, parce que
quand vous vous plaignez, en fait, vous ne pouvez pas être anonyme. Ça n'est pas possible. Être anonyme disqualifie totalement vos propos. Vous êtes obligé de vous afficher avec un nom, un prénom et une photo de profil. Sinon, vos plaintes ne sont pas recevables. Alors, on commence avec Thomas, notre Master 2, qui vient d'apprendre, parce que c'est vrai que ça n'était pas très précisé avant, qu'il y avait 2 vagues pour le championnat de France de trail court, et les Master 2 sont dans la 2e vague. Et là, il y a, à mon avis, un problème de répartition qui a agacé Thomas, puisque c'est un très très bon Master 2. Hein. Alors, bon, lui, il m'a parlé de ça quotidien, mais je vais regarder son index UTMB, parce que moi, j'avais fait toutes mes listes avec les index UTMB. Putain, mais Thomas, mais t'as une énorme différence entre ta quotidien et ton index UTMB. J'ai pas ça, moi. 758 d'index UTMB et 808 ITRA. Parce que sur ITRA, je regarde aussi ITRA. Moi, j'ai une différence de 10 entre les deux. Ouais, donc sur ITRA, j'ai 805. Et sur l'index UTMB, je dois avoir 795. Merde, j'ai mal écrit mon nom. 795, ouais, donc j'ai une différence de 10. Et Thomas Lemaître, Runner Search. Thomas Lemaître. Merde, j'ai mal écrit son nom. Ah, il a bien 808. Putain, mais c'est énorme la différence. Ah, ben Thomas, il était sur la Sainte-Baume pour se qualifier. Mais c'est bien ça. Combien il a fait? Donc Master 2, c'est 45-49 ans. Et c'est vrai que faire des cotations ITRA à 808 entre 45 et 49 ans, ça témoigne d'un sacré niveau en tout cas. Je vous rappelle que sur le trail de la Sainte-Baume qui était qualificatif, le premier c'est Andy Simons, il est Master 2, et le deuxième c'est Sylvain Cour, je sais plus s'il est Master 1 ou 2, mais bref, les seniors, les espoirs étaient aux abonnés absents. Ouais, donc Thomas 9ème de la course de sélection là, ouais, pas mal, ouais. Quand t'as Ricardo 4 déjà, ok, ouais. Non, mais c'était une belle prestation, rien à dire. Tiens, juste devant Maël Beauvire d'ailleurs. Ok. Et ça, c'est intéressant, Maël Beauvire. Parce que Maël Beauvire est une femme, comme son nom l'indique. Maël 2LE. Hein. Et Maël Beauvire, selon le règlement, qu'elle ait 750 de cote ou 250, en tant que senior femme, part en vague 1. Et là, vous comprenez le problème. C'est-à-dire que les 2 vagues ont été réalisées non pas sur des critères de performance, mais sur des critères d'âge. Et c'est un problème. Alors maintenant, à qui la faute? Plusieurs problèmes. Problème numéro 1, la Fédération française d'athlétisme a appliqué des conditions de sélection au championnat de France beaucoup trop souples. Je vous la fais courte, on sélectionne des randonneurs. Voilà. Je le sais, puisque j'ai un ami qui a été sélectionné sur la Sainte-Baume. Quand je vois son chrono, bon, je me dis, on n'est pas face à l'élite de la nation. Quoi. Ce serait pas un problème si on n'en avait pas beaucoup, mais là, on a quand même quasiment 1500 coureurs. Au départ du trail court au Ventoux, c'est beaucoup trop. Donc la fédération a commis une faute en sélectionnant trop de coureurs. Maintenant, une fois qu'on a ces données-là, on est coincé. Les mecs ont été sélectionnés, tu peux pas leur dire, non, finalement, gros, tu viens pas, quoi. Donc t'es obligé de les accueillir. Donc là, tu te dis, merde, il y en a trop. Je suis obligé de faire avec. Et dans ce cas-là, vous allez me dire, c'est l'organisation. Pas du tout. Pas du tout. L'organisation connaît son parcours, c'est elle qui le fait, qui le trace. Et l'organisation a dit,
au-dessus de 900 coureurs au départ, je fais 2 vagues. Au-dessus de 1600, je fais 3 vagues, etc., etc. Donc l'organisation a dit, moi, le peloton, je sais le gérer quand il y a moins de 900 personnes sur mon parcours. Au-dessus, ça va bouchonner, ça va être chiant. On fait 2 vagues. Donc là, l'organisation met un petit peu le holà pour que tout se passe bien. Et là-dessus, hop, la balle retourne dans le camp de la Fédération française d'athlétisme. Les mecs se disent, merde, on est niqué. Putain, on est obligé de séparer le peloton en deux. Comment on fait? Et c'est là où le problème majeur se crée, c'est qu'ils séparent le peloton en deux de manière stupide. La séparation à partir de l'âge est une fausse bonne idée. Pourquoi il y a une séparation à partir de l'âge? La personne qui a fait ça s'est dit, les vieux vont doucement. Il a la panse bouffie. Merde, c'était pas ce son-là. Il y a une personne qui possède un nom et un prénom qui s'est dit, les vieux sont des gens qui sont lents, je vais les mettre derrière. Cette pensée a traversé l'esprit d'une personne au sein de la Fédération française d'athlétisme. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. C'est impossible à contredire. Il y a quelqu'un qui a dit « les vieux sont lents, on les met derrière ». Pourquoi j'en suis sûr? Parce que il n'y a pas de séparation via une quelconque cotation. Alors, Bitrail, ITRA, Index UTMB, V4Rail, choisissez votre religion, mais dans tous les cas, il n'y a pas de séparation liée à la valeur sportive. La séparation n'a lieu que par rapport à l'âge. Vous avez donc en vague 1 les U23, les espoirs, Under 23, vous avez les seniors, vous avez les Master 0, vous avez les Master 1, hommes et femmes. Donc si vous avez un homme qui est Master 1 avec un index UTMB de 450, il part en vague 1, alors que vous pouvez avoir un homme qui est Master 4 avec un index UTMB de 660 qui part en vague 2. Vous comprenez immédiatement que c'est idiot. C'est un raisonnement simpliste, basé sur une généralité, voire même basé sur sur une certaine forme de racisme par rapport à l'âge des participants. C'est-à-dire qu'on considère qu'au-delà d'un certain âge, vous êtes mauvais, de manière générale. Ce qui est entièrement faux, puisque Thomas Lemaître a une cote ITRA de 808, et ça n'est pas le meilleur Master 2 au départ. Nous avons Thierry Mignot avec une cote ITRA de 823. Derrière, nous avons une bataille pour le championnat de France chez les Master 2 qui va être tout à fait passionnante, puisque Guillaume Crozet a une cotation ITRA de 779, Laurent Vicente, qui est une tête connue dans le monde du trail, a une cote ITRA de 776, et Christophe Lozard a une cote ITRA de 750. J'en ai même peut-être oublié. Donc nous avons une population de Master 2 de très grande qualité qui finalement se voit reléguée dans la vague numéro 2 parce qu'il y a une personne, et encore une fois, Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. il y a une personne qui s'est dit, les vieux sont lents, je les mets derrière pour fluidifier le peloton. C'est une généralité, c'est faux, c'est comme de dire, ouais, telle population, c'est tous des voleurs, ça ne se fait pas, c'est mal, et cela va créer des problèmes puisque vous avez 700 ou 900 personnes dans la vague 1, dont certains ont des cotes ITRA très faibles, et derrière, qui vont arriver 15 minutes plus tard, vous avez d'autres personnes avec des cotes ITRA sans doute plus élevées. Et les deux vont se rencontrer, et ça va faire... Donc voilà, écoutez, la démonstration a été faite. Alors là, vous allez me dire, oui Hugo, tu nous as exposé le problème. On a compris le problème. Mais tu ne nous as pas proposé la solution. Oh mon duc, toi qui es éclairé et qui va nous apporter justement tes lumières. Eh bien, la solution est extrêmement simple. Cette solution n'est pas nouvelle, cette solution est bien connue, cette solution a déjà été appliquée dans le sport, c'est une solution que j'ai remarquée en 2007, nous sommes en 2026. Ça veut dire que quasiment 20 ans plus tard,
le sport qu'est le trail est encore en retard. En 2007, et je pense que c'était déjà comme ça les années d'avant, mais en 2007, sur les Coupes de France de VTT, là où le départ est extrêmement important, puisque la course est courte et dans un single, il est plus facile de se doubler à pied qu'en VTT, sur les Coupes de France de VTT, vous aviez des lignes, lors du départ, vous aviez des lignes de 10 personnes. 10 VTT en première ligne, 10 VTT en deuxième ligne, 10 VTT en troisième ligne, etc. etc. Et les lignes vous étaient attribuées via votre score à la Coupe de France de l'année d'avant ou votre classement général actuel sur la Coupe de France si vous étiez à la 3e manche sur 4 dans l'année, par exemple. Donc c'est vrai que quand vous entriez dans le circuit des Coupes de France, vous étiez un peu niqué parce que vous étiez forcément à l'arrière. Mais une fois que vous aviez fait une Coupe de France ou deux, eh bien, vous aviez un palmarès au sein de cette compétition, et donc on pouvait vous placer selon votre niveau. En trail, c'est extrêmement facile, puisqu'il y a un indice bitrail, une cotation ITRA, un index UTMB, et que nous nous sommes tous qualifiés au championnat de France en réalisant une course de sélection qui s'est vue dotée d'une cotation qu'on pourrait appeler le VK Effort, nous avons 4 manières d'effectuer des classements parmi la population de coureurs inscrits au départ du championnat de France. Ce qui fait que nous sommes tout à fait capables de faire par exemple 15 SAS avec des numéros de dossard qui correspondraient à votre valeur sportive. C'est-à-dire qu'on vous placerait suivant votre valeur sportive et pas suivant votre sexe ou votre âge, ce qui n'a en fait aucun intérêt. Par exemple, une femme peut très bien battre des hommes. Et ça arrive même très souvent. Si vous lisez ma chronique, je prends d'ailleurs un malin plaisir à vous montrer les courses où c'est une femme qui gagne au scratch, une femme qui fait le podium, etc., etc. Donc le sexe n'a pas d'importance dans le placement sur la grille de départ. Il faut que tout le monde soit placé par rapport à sa valeur sportive. C'est comme ça qu'on fluidifiera le départ et qu'on détendra tout le monde. Parce que t'arrives, on te dit ouais t'es ligne 6, toi tu dis non mais vas-y je suis trop une bête, chez moi je nique tout le monde, tu vois. Et on te dit non, non, là t'es au championnat de France, t'es ligne 6, parce que tous les mecs qui sont devant toi, ils ont une meilleure cotation que toi. Et là tu fais oh putain, wow, le niveau qu'il y a. Et ouais, parce que tu vas voir Thomas, tu vas en prendre une derrière l'oreille tout à l'heure. Donc voilà, je vous ai donné la solution. C'est très simple, il faut faire plein de sas au départ. Et vous allez me dire c'est compliqué. Mais ça c'est parce que vous êtes bête. Non, non, c'est extrêmement simple en fait. Il suffit de mettre des rubalises. Voilà. La solution résidait dans la mise en place de rubalises. Je vais vous laisser avec un petit interlude musical le temps que je boive pour que vous puissiez comprendre cette solution extrêmement complexe qui est d'installer des rubalises. Voilà. Donc je vous ai énoncé un problème, je vous ai apporté la solution, et vous n'allez même pas me remercier en vous abonnant à mon site, puisque vous êtes des ingrats. Alors maintenant, Thomas, qui en plus lui-même pas abonné à mon site, je suis obligé de te punir pour l'exemple, un petit peu, hein, je ne peux pas te laisser repartir comme ça, et je vais, Thomas, quand même regarder un petit peu les mails que tu as échangés avec la Fédération française d'athlétisme, puisque tu as été, selon moi, un petit peu irrespectueux, et ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas pour 2 raisons. Au sein de la Fédération française d'athlétisme, vous n'avez pas que des salariés dont c'est le travail et on exige voilà, une certaine expertise, un certain résultat. Vous avez aussi tout un tas de gens qui sont bénévoles. Par exemple, au trail de la Cité de Pierre, qui était labellisé FFA pour permettre à certaines personnes de se qualifier sur le trail court, eh bien, vous aviez un comité de la fédération qui était venu pour voilà, vérifier un peu le chronométrage, vérifier quelques règles au niveau des dossards, etc., etc., enfin, tout un tas de choses. Et c'était majoritairement des personnes âgées que je soupçonne d'être des retraités ou des gens en fin de carrière qui venaient là de manière bénévole. Certes, avec peut-être, et encore j'en suis pas sûr, un défraiement par rapport à leur venue sur ces magnifiques courses, mais
Voilà, vous avez des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui là prennent encore un petit peu de leur temps pour venir aider le schmilblick. Donc ne mettons pas tout le monde dans le même panier quand on prend, bien sûr, en tant que trailer un petit peu indépendant et un petit peu rebelle, un malin plaisir à taper sur la FFA qui vous a quand même pris 5 millions d'euros en cette année 2026. Donc on peut se permettre quelques bassesses. Alors Thomas, donc tu as écrit avant tout organisation, ce qui est tout à fait normal, et puis comme tu t'es beaucoup plaint, ton mail est parti dans les méandres du système, et c'est notre ami commissaire Stéphane Sclavo qui t'a répondu. Donc je vais revenir sur quelques phrases, je vais pas lire complètement les échanges de mails, ce serait inutile, mais... Ah oui, donc ce qui est intéressant, c'est je viens de découvrir que je partirais dans une vague secondaire. Donc ça, c'est vrai que c'est un problème, ça n'a pas été annoncé en amont. Puisque tu aurais pu, si tu avais l'information en amont, c'est vrai que tu aurais pu bouder ce championnat de France puisqu'il ne correspondait pas aux critères que tu avais sélectionnés pour participer à cette course. Donc je te comprends, comme ça n'était pas annoncé dès le début, ça fait un peu chier. Cette solution ne me satisfait pas du tout. Voilà, tu vois, là, tu aurais pu mettre quelques formes quand même, c'est un petit peu... Ça, c'est des trucs que j'écrivais il y a 10 ans, tu vois, quand j'étais vraiment jeune et un peu sanguin. Je me suis investi pour participer à ce championnat de France afin de faire une course avec beaucoup de densité. Alors, t'inquiète pas, tu vas être servi. Je pense que tu sous-estimes d'ailleurs la densité. Où mon niveau me permettait d'espérer une place d'honneur dans les 50 premiers. Et là, Thomas... Alors, c'est dommage parce que tu vas partir en vague 2 et... Je suis d'accord avec toi, je pense que ta course va être un peu biaisée. Mais à mon avis, tu n'avais pas du tout le niveau pour finir dans les 50 premiers. Je pense que tu sous-estimes énormément le championnat. Alors, tu n'es pas abonné à mon contenu, donc tu n'as pas pu voir la liste de favoris que j'ai fait sur le trail long. Mais sur le trail long, il y a 3 fois moins d'inscrits que sur le trail court. Donc potentiellement, il y a 2 ou 3 fois plus de favoris sur le trail court que sur le trail long. Et sur le trail long, la 45e meilleure cote au départ, c'est une cote similaire à la tienne. Donc sur le trail court, potentiellement, tu as la 100e cote au départ. Tu vois ? Donc, dire que ton niveau te permettait d'espérer une place d'honneur dans les 50 premiers, c'est pas tout à fait vrai. C'est un petit peu exagéré. Là, par exemple, moi, j'ai la 33e cotation au départ du championnat de France de trail long. C'est vrai qu'avec mon expérience, je suppose que je peux tirer mon épingle du jeu et peut-être me rapprocher d'un top 20. Néanmoins, j'ai bien conscience que si je suis 30e à l'arrivée, déjà pas si mal. Et si je suis 40e, c'est que j'ai peut-être un petit peu raté ma course, mais je me serai quand même encore bien défendu, puisque le niveau est extrêmement dense, surtout autour de moi. Tu vois, les 10 premiers sont relativement inaccessibles, et puis après, après ça discute. Oh putain, la phrase d'après. Je me retrouve finalement dans une course de vieux où le niveau sera inférieur à celui d'un trail régional. Et c'est vrai que tu as raison, en tant que Master 2, tu es le plus jeune de la deuxième vague. Donc effectivement, tu vas te retrouver dans une vague de vieux. Ce qui va donner des images abominables, mais bien sûr, personne ne prendra de photographie à ce moment-là, parce que les photographes auront peur du courroux de la FFA. Moi, je peux, si vous voulez, critiquer la Fédération française d'athlétisme, puisque j'ai facilement 8 manières différentes de gagner de l'argent. Donc si on m'en coupe une, si vous voulez, ça m'en touche une sans m'en faire bouger l'autre. Et surtout, la FFA ne me donne pas d'argent, donc je peux très largement... Et ils n'ont aucun pouvoir par rapport à mes sponsors, etc., etc. Puisque je travaille uniquement avec des gens issus du privé, donc l'administration publique n'a que très peu de prise sur moi, d'autant plus que désormais je m'emmerde plus dès qu'il y a une situation conflictuelle. C'est mon avocat qui gère tout ça, et je suis d'ailleurs en ce moment en train de distribuer des PLS sur un autre dossier dont on parlera plus tard. Et on verra si je le rends public ou pas, ce podcast, puisqu'il va être très très salé. Et surtout, la personne en face est en train de prendre une telle déculottée que ça va lui faire très très mal quand je narrerai bien sûr tout cela. Compte tenu des singles qui se présentent après 4 km de course et du nombre très important de coureurs qui partent dans la première vague, je vais inévitablement être énormément gêné. Alors c'est vrai que tu as raison.
tu as raison, Thomas. Euh, le départ, le départ est très bien fait. Déjà, Thomas, saluons tout de même ce parcours qui offre 4,5 km, je dis bien 4,5 km de plat, faux plat, un petit peu de montée à la fin, le tout sur une route, très large au début, un petit peu moins large après, mais enfin tout de même. Ensuite, il y a des chemins forestiers, mais tu sais, c'est des chemins forestiers qui passent dans des espèces de vignes, etc. Donc tu peux toujours bricoler en doublant encore sur les côtés, tu vois. C'est pas très bien, mais bon, tu peux faire ça. Donc pendant 4,5 km, tu as quand même largement de quoi doubler. Mais effectivement, là, tu as raison, en partant de deuxième vague, inévitablement, tu as beau faire ce que tu veux, inévitablement, tu vas rentrer dans le cul de la première vague. Et ce qui est encore pire, c'est que dans la première vague, il y a absolument, sans aucun doute, 5 à 600 personnes qui ont un niveau inférieur au tien. Donc 5 à 600 personnes vont te gêner. Donc là, effectivement, Thomas, tu vas prendre une grosse carotte. Tu vas vraiment prendre une grosse carotte. Je dirais pas où parce que ça va être vulgaire, mais ouais, non, là, tu t'es vraiment fait niquer. Je l'ai niqué, t'as raison. Quoi? Je l'ai niqué comme un porc, yeah! Ouais, très très mauvais choix de la FFA. Alors, ils ont encore quelques journées devant eux pour rectifier le tir, mais d'expérience, voilà, ils vont faire ce qu'ils ont choisi parce que ils sont quand même assez peu ouverts au débat, assez peu ouverts à la critique, comme quasiment toutes les strates de l'administration française. Ils ne reconnaissent pas qu'un simple citoyen puisse avoir une meilleure idée qu'eux. Il se voit tout le temps supérieur à la population et voilà, c'est dommage puisque de plus en plus de monde prend ça comme un affront, ce qui est un petit peu le cas d'ailleurs. Et ce qui est énorme, c'est que à la fin tu envoies, je l'aurais pas fait, mais t'avais l'air visiblement énervé. Je voulais participer à un championnat de France, pas à une randonnée. Pour ça que je te dis, Thomas, t'as été un petit peu. Ouais, t'as exagéré un peu quand même. Ouais, t'as un peu exagéré. Ouais, t'as un peu exagéré. Voilà, bon après, je vais pas lire les réponses de Stéphane sont pas mal. Hein. C'est intéressant. Alors en fait, ce que dit Stéphane Sclavo, commissaire un petit peu pour la FFA, ben, c'est que ouais, c'est ça, ils sont niqués, ils ont trop d'inscrits en fait. Ils ont trop d'inscrits, ils sont niqués, donc bon bah voilà, derrière ils ont essayé de bricoler des solutions, et malheureusement ça coince un peu. Voilà, bon après tu t'es emporté, on va mettre ça sous le coup de la colère, Thomas, et voilà, mais sache que ce serait moi l'organisateur, j'aurais supprimé ton nom de la liste hein, quand même. Voilà. Donc ne leur en veux pas trop, ils ont eu la gentillesse de te répondre. Moi, j'aurais simplement supprimé ton nom de la liste parce que quand même, t'as un peu abusé dans tes messages. surtout quand on a plus de 45 ans, c'est inexcusable. même si t'as raison, la vague 2, là, ça va être terrible, mais voilà, c'est comme ça. Encore une fois, je vous ai donné la solution. Faire des lignes, par cotation, par index. C'est des choses qui se font un petit peu à l'UTMB. Alors, ça fait 5 ans hein, que je leur dis de le faire, mais à l'UTMB, vous avez le SAS des super élites, vous avez le SAS des élites, et le problème, c'est que derrière, vous avez un petit peu la fosse commune. Ah, et c'est pas assez, il faut en faire d'autres. Il faut faire d'autres SAS, parce que, et c'est vrai, le mec qui a, je sais pas moi, 700 d'index UTMB, putain, il est dans la fosse commune avec Gérard qui a 350 et qui veut absolument partir devant, donc c'est la merde. C'est la merde. C'est pour ça qu'il faut mettre vraiment beaucoup de rubalises avec des panneaux indicatifs. Alors, l'UTMB l'a fait, hein. Ils ont mis des panneaux indicatifs. C'est pas obligatoire pour l'instant, c'est des panneaux indicatifs qui disent, bah voilà, si vous avez telle cote, il faut vous mettre ici, si vous avez telle cote, il faut vous mettre ici. Mais, à mon avis, il faut rendre ça obligatoire. Voilà. Il faut systématiser le truc. Quand il y a un départ avec beaucoup de monde, où on sait que ça va coincer un petit peu, où on sait que c'est une course avec un petit peu d'enjeu, bon, si c'est le trail saucisson du coin, on s'en tamponne, hein. Moi, par exemple, au niveau aller-revers, j'ai 600 coureurs.
ça bouchonne pas vraiment, ça joue un peu des coudes, mais bon, à nous, il n'y a rien à. Voilà, y a pas lieu à faire des sas. Maintenant, ouais, pour un UTMB, pour un championnat de France, pour un truc qui compte un peu, qui a un but, ou même si votre course ne présente pas d'enjeu type championnat de France. Parce que là, chez les Master 2, il y a quelqu'un qui va monter sur le podium et qui va recevoir la Marseillaise en tant que champion de France. Alors il y en a même deux, parce qu'il y a bien sûr le Master 2 hommes et femmes, mais il y a un enjeu, hein. Il y a un réel enjeu. Et imaginez que le premier qu'il y ait un Master 2 qui parte vague 1, parce qu'il est à un index tellement élevé qu'il est dans le satellite. Parce qu'il y a un satellite, je vous en ai pas parlé, mais il y a aussi un satellite de 50 personnes. Et bien ce Master 2, en fait, forcément, il sera devant l'autre. Ouais, donc c'est... Ouais. Voilà. Vous avez la solution de tonton, la solution de votre duc pour pallier à tout ça. Donc écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous dire, à part de vous abonner, puisque le contenu va être encore extraordinaire jusqu'à dimanche. Pourquoi j'emploie le mot extraordinaire? Parce que personne ne fait ça à part moi. Et puis voilà. Hein, donc à demain pour mes chers patriotes. Et puis les autres, écoutez, à une prochaine. À une prochaine. Ah non! Putain, j'avais une annonce. J'aurais dû la faire au début. Bon, tant pis, je la fais maintenant. Mercredi prochain, mercredi 1er avril, du côté de Chambéry, alors c'est vrai que ça s'adresse aux locaux, du côté de Chambéry, nous projetterons le film sur le tort des glaciers d'un de nos abonnés à la Duc Army, à la salle Jean Renoir à 18h. C'est une projection gratuite que j'offre à tous ceux qui veulent venir. Et le film dure 1h30, vous aurez la préparation de Julien, la course, enfin cette grande épopée qu'est le tort des glaciers, et son débrief, et puis après vous pourrez bien entendu discuter avec la bête. Un film d'1h30 avec de très très belles images, de très beaux paysages, réalisé par Loïc Bourdon, qui est un autre de nos abonnés. Voilà, maintenant je peux réellement raccrocher, donc rendez-vous mercredi 1er avril à 18h, salle Jean Renoir à Chambéry pour voir un film très sympa, et là ça va vous intéresser parce que c'est gratuit.